Bonjour tout le monde. Il y a quelques temps, j'avais fait sur mon blog la review d'un livre d'Arnaud Tully qui s'intitule La Voix du Mage. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la review vidéo. Je ferai pas à chaque fois la review blog et la review vidéo, mais en fait j'avais déjà prévu la review vidéo, j'avais tout, la miniature, tout. C'est juste que je l'avais pas filmé. Et je me suis pris d'un coup à faire une review écrite, alors qu'elle n'était pas prévue. Donc j'ai décidé que j'en ferai quand même deux, et puis c'est tout. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review vidéo du livre La Voix du Mage d'Arnaud Tully, donc sous-titré Bien débuté, entraînement préparatoire, qui est paru aux éditions Alliance Magique. Donc, comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent un peu ce bouquin, je sais qu'il tourne pas mal dans tout ce qui est milieu ésotérique, spirituel, exotérique, etc. etc. C'est la première édition. Je l'ai acheté à peu près à sa sortie. Il m'a coûté 20 euros, comme il y a marqué en gros derrière. Voilà, c'est l'arrière, hein. Très classique. Donc, déjà, pourquoi je l'ai acheté de base? Je l'ai acheté parce que ça faisait un bout de temps que je débutais, mais je n'osais pas encore me dire confirmer. J'avais peur de manquer d'informations. Et j'avais pas encore de bouquin, enfin pas physique. J'avais appris avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'essais par moi-même, et j'avais lu pas mal d'e-books, mais j'avais pas de bouquin. Alors forcément, je sais, quand il est sorti, je me suis dit, bah celui-là il est pour moi. Donc l'objet en lui-même, comme vous pouvez le constater, ça fait partie des livres qui sont assez adaptés à la prise de notes. Et il y a au moins 3 marque-pages là. C'est super sympa d'étudier dessus. C'est typiquement le genre de livre où vous allez avoir envie de gribouiller, de surligner, de mettre des annotations crayon papier partout dans les marges. Enfin moi en tout cas, j'ai jamais autant écrit au crayon papier dans un livre. Mais enfin voilà. On va commencer, on va essayer de structurer tout ça. Donc l'objet en lui-même, il est assez épais. Bon, il n'est pas énorme non plus. Bien sûr, j'ai pas regardé le nombre de pages, sinon c'est pas drôle. Donc jusqu'à la fin, il fait 308 pages. À peu près. J'ai compté la bibliographie et tout. Mais bon, 308 pages. Ça c'est la tranche. Ça fait partie du genre de bouquin qui passe super bien sur une bibliothèque, mais qu'on peut aussi promener dans son sac à main, qu'on peut lire dans le métro. Il n'y a pas des gros trucs New Age, enfin New Age, dans le sens péjoratif auquel, enfin, là tout de suite, quand j'utilise New Age, c'est dans le sens péjoratif classique. Pas dans le sens New Age, parce que bon, je suis néo-païenne, sinon je suis New Age aussi. Ça y est, on met un dessin de Loki, c'est New Age. Non. Mais c'est juste que c'est pas un peu le New Age kitschouille qu'on peut nous faire maintenant avec les petits fonds à paillettes et les petits trucs. C'est simple, c'est sobre. Bon, le titre est écrit en gros, du coup c'est un peu compliqué quand même de passer inaperçu. Mais ça peut facilement passer pour un livre, je sais pas, de méditation, Enfin, il n'est pas rempli de symboles partout. Vous voyez, l'arrière, c'est assez classique. Quand on le lit, ça ressemble à ça. Ça attire pas l'œil plus que ça. Pour la personne lambda, elle va pas se dire tout de suite. Enfin, il n'y a pas un gros pentacle. C'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. On va structurer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un énorme pentacle dessus. Donc marqué Wicca, en gros, à paillettes, avec des balais et des trucs. Ça reste sobre, efficace. Quand on s'y connaît un peu, c'est plutôt joli. Et pour ceux qui s'y connaissent pas, ça fait pas peur. C'est surtout ça. La qualité de la couverture. J'ai un numéro de téléphone marqué dessus. Très bien. C'est une couverture souple. Un dos carré collé, classique. Et les pages sont assez fines. On voit un tout petit peu en transparence. Je sais pas si vous allez voir. Si, on voit le texte qu'il y a derrière. Mais ça gêne pas la lecture. Et on peut quand même noter et surligner des trucs. Je sais parce que je l'ai fait, je l'ai testé pour vous. Donc l'intérieur, une bonne grosse table des matières. J'ai même mis un... Très bien, ça ne colle plus. Un post-it
à la table des matières. Donc il y a un petit... une intro où Arnaud Tully explique que il faut pas prendre son livre comme étant le seul premier truc à avoir pour réussir à pratiquer la magie avec un grand M, il faut toujours se remettre en question ce qu'on lit, remettre en question ce qu'on voit. Enfin, il l'explique mieux que ce que je le fais là, mais que ce que je le fais. J'ai décidé de pas parler français aujourd'hui. Enfin voilà, il explique mieux que ce que je viens de faire, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'introduction. Parce que il y en a qui le font pas, et après on peut prendre le livre un peu... je me suis déjà fait un peu embêter, parce que je n'avais jamais lu Serge Boutboul, je n'aime pas Serge Boutboul, c'est la vie. Mais je me suis déjà fait bien enguirlander comme il faut, parce que je n'aimais pas. Et que, mais tu comprends, c'est la vérité, s'il y a un truc, c'est que c'est vrai. Le classique de la personne qui a lu 2 livres et qui est persuadée de tout savoir parce que le mec il est super connu, gna gna gna. Et du coup, je trouve ça toujours très intelligent de rajouter au début du livre que non, la personne ne sait pas tout. Et j'ai trouvé ça plutôt cool de la part d'Arnaud Tully. Alors, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre parce qu'il est assez complet. Il est pas énorme, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, c'est un livre qui est pas théorique. Si vous vous attendiez à ce qu'il y ait des chapitres sur comme on peut trouver sur le livre de la Wicca, d'où ça vient, comment, comment commencer exactement, quels outils vous devez prendre, dans quel ordre vous devez faire tel ou tel truc, des rituels, des machins, c'est pas un livre pour vous. Et c'est pour ça que j'ai été déçue la première fois que je l'ai lu. Je me suis dit, bah ouais, mais il y a plein d'exercices, mais ça m'apprend pas à faire les choses. Sauf qu'en fait, je ne m'étais pas rappelé que le sous-titre s'intitulait Entraînement préparatoire. Parfois on se fait avoir comme ça bêtement. Donc la première fois je me suis dit, oh, bah ouais, il y a que des entraînements préparatoires, c'est pas forcément génial. Il explique pas... je sais pas, je pense que je m'attendais à des morceaux d'histoire, ou ouais, des rituels, des exemples, des... J'en sais rien en fait. Mais il n'y a pas ça dedans. Il y a des exercices sur comment méditer, faire circuler l'énergie, apprendre à se comprendre, à vaincre ses peurs, à purifier des choses. Euh, un petit peu sur... il y a les 22 majeurs du tarot, des petits mots-clés. Améliorer sa concentration, améliorer sa mémoire. Un chapitre sur la nourriture pour avoir un corps en bonne santé, pour pratiquer la magie. Et quand on débute en général, je dis bien en général, ce qu'on veut c'est pas forcément du tout près, mais je sais pas, des bagages, des trucs à comprendre, des trucs à apprendre. Et c'est pas forcément ce qu'il y a là-dedans. Parce que là-dedans, c'est vraiment du pratique. Il va vous dire, vous pouvez apprendre à respirer en faisant ça. Pour méditer, faites cet exercice 1 fois par jour. C'est des exemples. Hein. Et du coup, c'est au final un très bon bouquin. Ça paraît très brouillon. Mais si on cherche quelque chose de vraiment consistant et de utile, c'est un bon bouquin. Et bizarrement, je m'en suis plus servi quand je me considérais comme, euh, pas confirmée, mais comme une praticienne normale, plutôt que comme quand j'étais une débutante. Quand je, débu- Quand je débutais, je savais pas où j'allais. Je voulais des infos. Je voulais un plan, savoir ce que je pouvais faire, mais pas des exercices. Et peut-être que j'étais trop impatiente, c'est fort possible. Mais après, au bout d'un moment, à force de pratiquer, à force de savoir ce dont j'ai besoin, où je me dirige, qu'est-ce qui m'influence, et je me suis retournée un peu plus vers ce livre et j'ai commencé à faire les exercices qui étaient dedans. Parce qu'il faut préciser que je suis une grosse procrastinatrice. Et quand je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose, je ne le fais pas. Et les exercices, ça en a fait partie pendant très longtemps.
par exemple, quand il dit apprendre à méditer, vous faites ça tant de fois par semaine, ou moi je me disais, mais j'ai autre chose à faire. Sauf que bien sûr, ça fait partie des bases. Et je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui est utile à tout le monde. C'est parce qu'on peut tous, à une période, y trouver quelque chose. Quand j'ai commencé à être confirmée, j'ai vu les exercices pour développer ses sens en fait. Développer son ouïe, développer... j'ai mal à la gorge, excusez-moi. Développer son ouïe surtout, c'est ce que j'ai le plus fait. Ça m'a permis de bosser ma médiumnité. Et les exercices pour méditer qui sont super sympas. Ceux pour connaître ses peurs et apprendre à les combattre, c'est très utile pour tout le monde. Il y a aussi une bibliographie qui est très fournie. Et tous ces éléments-là font que c'est un livre pratique à avoir sur sa bibliothèque. C'est du concret. Du coup, quand on sait où on va, c'est génial. Et aussi, c'est quelque chose qui, pour les débutants moins feignasses que moi, peut vraiment servir de livre préparatoire. Vous voulez pratiquer, vous savez pas comment ni où. Encore plus si vous êtes week-end et que vous faites le 1 an et 1 jour classique. Je pense que ça peut être un livre très utile. Parce que, attendez, ne bougez pas. J'ai marqué les pages, mais j'ai pas marqué les pages qui m'intéressaient pour la review. Il y a des exemples de semaines type. Alors là, on prend la semaine type niveau 3. Donc le lundi, il y a respiration de l'esprit, purification des lieux, réapprendre à écouter, analyse et anticipation, développer ses réflexes visuels, accroître ses réserves énergétiques, visualiser une forme simple, et ensuite de la lecture et se forcer à retenir quelque chose. Donc c'est l'exemple du lundi. Et vous voyez, il y a des petits emplois du temps de la semaine. Bon, bien sûr, n'ayez pas peur. Il vous explique comment les mettre en place dans les transports ou quand vous avez 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures d'exercice en plein milieu de la journée, ça n'a aucun sens. Et du coup, pour ceux qui veulent vraiment... c'est pas du tout mon style, mais pour ceux qui veulent vraiment acquérir une base solide avant de se lancer dans les trucs, qui veulent être bien sûrs d'avoir tout ce qu'il faut, je pense que c'est typiquement le genre de bouquin qui est extrêmement utile. Parce que ça vous apprend des trucs de base et c'est pas dogmatique du tout. Ça va pas vous dire faites tel truc parce que c'est ce qu'on fait dans ma tradition ou c'est comme ça que... Enfin, il n'y a que comme ça que vous pouvez y arriver, c'est la meilleure des choses à faire. C'est pas ce qu'il dit. Il fait faire des exercices de respiration, méditation, comme je dis depuis tout à l'heure. Et c'est des choses qui sont utiles dans toutes les disciplines. Je veux dire, un Wiccan aura autant besoin de visualiser, de méditer, que quelqu'un qui fait de la chaos magic, que quelqu'un qui préfère le hoodoo, ou un païen éclectique, un sorcier, un alchimiste, C'est utile à tout le monde, et je pense que c'est aussi utile pour ceux qui se lancent dans des pratiques qui tournent autour de cet univers-là. Que ce soit... j'ai parlé du paganisme, de la Wicca, on va dire que ce soit de l'ésotérisme. Enfin, moi je le casse pas dans le truc en tant que tel, mais en tant que truc qui gravite autour. Et c'est aussi là que je cale le tarot, tout ce qui est yoga. Comment... même un peu dans tout ce qui est connaissance de soi, apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour mieux vivre avec soi-même. Je pense que c'est le genre de bouquin qui est utile parce qu'il vous apprend des trucs de relaxation, de, de compréhension de soi, de compréhension des énergies. Ça peut être pratique aussi pour ceux qui font du Reiki ou magnétisme. Ça vous apprend à avoir une bonne hygiène de vie par rapport à la nourriture par exemple. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de... de basique, mais de nécessaire pour les pratiques spirituelles. J'ai essayé de structurer la review, mais c'est très brouillon. Donc, je vais tenter de faire ça en résumé. Un livre pas trop voyant, qui attire assez l'œil, mais qui fait pas bouquin de haute magie, qui fait peur aux gens qui connaissent pas. Le papier est bon, la qualité du livre est bonne. Il y a des exercices
il y a des trucs concrets, il y a des plans sur la semaine, il y a même des schémas, je vous l'ai pas montré. C'est ça que j'avais oublié, les schémas. Voilà, par exemple, l'exercice de circulation d'énergie. Ah, c'est tout simple, mais ça illumine un peu les bouquins. J'ai toujours du mal quand il n'y a que des écritures, surtout quand c'est pour débutants. Je trouve que c'est beaucoup moins compréhensible. Donc il y a des schémas, là comme vous voyez, hop, comment faire du sport. Donc c'est accessible, c'est pratique, c'est des choses qu'on peut mettre en place rapidement. C'est utile, peu importe la discipline que vous pratiquez. Par contre, si vous cherchez du théorique, du blabla, des trucs que j'aurais bien aimé avoir moi sur le coup, et des manières d'utiliser tout ça, donc l'énergie, ce genre de choses, c'est pas forcément par là que vous devriez aller. Mais je pense que peu importe le niveau que vous avez, c'est un bouquin qu'il est intéressant d'avoir. Parce que, en général, ce qu'on n'a pas, c'est justement des exercices pratiques et utilisables au quotidien. Je trouve que c'est ce qui manque un peu. C'est ce que moi j'aime bien faire. Du coup, je pense que c'est toujours un bon plan de l'avoir. Et je vais m'arrêter là parce que sinon j'arrêterai jamais de parler. Donc voilà, c'était ma review de Arnaud Tully, La Voix du Mage. Je vais vous mettre le lien de mon article en bas, dans la description. Je vais aussi vous mettre le lien si vous voulez l'acheter directement aux éditions Alliance Magique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Si vous avez des remarques aussi. Et ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.